Tania, écoutez à Marim, nous reprenons le Perek Mem Gimel. Je vais reprendre la page 122, 12 lignes par le bas, au point. On avait déjà avancé quelques lignes, mais je vais reprendre pour la Shlimut du Inyan, pour que le sujet soit complet. Ah, Yiraïla. L'Admor Zaken a d'abord rappelé ce qu'est Yiratata, la crainte inférieure, c'est la première forme de crainte de Dieu. Elle comprend Kabbalatol, il y a des lois, une autorité, il faut obéir, point. Et puis il y a Yiratret, on me regarde, on m'écoute, on m'enregistre, je suis surveillé, donc je fais attention. Yirat Elokim, c'est Dieu qui me regarde, c'est Dieu qui m'écoute. Puis on a distingué Yirat Elokim Prinat Katnut. Ça veut dire que c'est une crainte de Dieu en petite version, dans laquelle nous a ensuite invités à changer notre vision du monde, de voir le divin à travers la création. On parlera de Yirat Elokim Prinat Gadlut. En grand, une crainte inférieure, une crainte de Dieu, mais en grande version. Mais de toute façon, jusqu'ici, nous n'avons parlé que d'une crainte de Dieu que l'on développe quand on prend conscience de la grandeur de Dieu par rapport à la création. Cette crainte de Dieu qui nous engage à pratiquer Torah Mitzvot, Soumera Vasetov, s'écarter du mal et faire le bien. Et maintenant, nous allons parler d'une crainte de Dieu qui est supérieure, que l'on développe quand on considère la grandeur de Dieu. On l'a déjà un peu évoqué la dernière fois, mais cette fois, on va considérer la grandeur de Dieu pour elle-même, indépendamment de sa manifestation dans la création. C'est ce qu'on appelle Yiraïla. J'ai donné l'exemple la dernière fois d'un roi. Il est un grand roi si son règne s'étend sur un grand territoire, si ses sujets sont nombreux, si son armée est puissante, etc. Il sera un petit roi si son territoire est restreint, si ses sujets sont peu nombreux, si son armée est peu puissante. Mais à aucun moment je n'ai apprécié le roi pour lui-même. Je n'ai apprécié que la grandeur de son pays, le nombre de ses sujets, ou la puissance de son armée. Bref, seulement ce qui gravitait autour de lui, pas lui-même. Si au contraire, on parle d'un chacham ou d'un tzadik, il sera un chacham ou un tzadik avec ou sans toi. C'est ce qu'il est vraiment lui-même, indépendamment de ce qui gravite autour de lui. C'est là la différence qu'il y a entre Yiratata et Yiraïla. Crainte inférieure, crainte supérieure. Yiratata prend en compte la grandeur de Dieu par rapport à la création. Lorsque Yiraïla prend en compte la grandeur de Dieu par rapport à lui-même. Et quand Yiratata nous invite à pratiquer Torah Mitzvot, Yiraïla, au contraire, fait suite à la pratique de Torah Mitzvot. Parce que lorsque je considère la grandeur de Dieu pour elle-même, je prends conscience d'être complètement inexistant. Devant la grandeur de Dieu absolue, je ne suis plus là. Qu'est-ce qui nous donne alors les moyens d'exister? Qu'est-ce qui nous met en relation avec Dieu qui est si grand dans l'absolu? Torah Mitzvot. C'est ce que la Mishnah a dit, Mein Chochma Yira. Donc je vais reprendre dans les mots. Ah, Yiraïla Yereboshet. La crainte suprême, la crainte supérieure de Dieu. Yereboshet. C'est-à-dire que lorsque j'ai à ce point intégré la grandeur de Dieu dans l'absolu, je me sens nul, zéro. Yira Pnimit, c'est une crainte profonde. Elle est plus profonde parce qu'elle considère la dimension plus profonde du divin. Chez Nimshechet Pnimit et Alokut. Mais attention, elle est Mipnimit et Alokut, mais en même temps, je Betor Halamot. Ça veut dire que même si cette dimension si haute du divin est profonde, mais en même temps, elle est présente dans la création. On aurait pu imaginer que cette dimension du divin ne me concerne pas, elle est décalée par rapport à moi, par rapport au monde dans lequel je me trouve. C'est pour ça que l'Admor Zaken précise que cette dimension profonde du divin, elle est en même temps très grande dans l'absolu, pour lui-même, et en même temps, elle est là, présente, dans ce monde. Elle n'est pas déconnectée de ce monde. Et l'Admor Zaken rapporte la Mishnah qui dit d'abord, au sujet d'Yiratata, Imanira in Chochma, qu'est-ce qui va donner à Torah Mitzvot leur vraie valeur? Kabbalatol. Yiratata, Yiratret, Yirat Elokim, ce dont on a parlé. Sans cette première crainte de Dieu, notre pratique Torah Mitzvot ne sera pas appelée Avoda ou Avoda Shlema, service de Dieu. Et la Mishnah dit ensuite, et c'est ce que rapporte ici l'Admor Zaken, Ale Amru, Imen Chochma Nira. S'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de crainte. C'est-à-dire, quand je considère la véritable grandeur de Dieu, dans l'absolu, eh bien, c'est la pratique de Torah Mitzvot, Chochma, qui va me mettre en relation avec cette dimension profonde du divin devant laquelle j'ai complètement disparu. C'est le premier sens que donne l'Admor Zaken à ce passage de la Mishnah. Et il va nous en donner tout de suite un deuxième. De Chochma i Koachma, d'abord je traduis, Chochma, ça vient des mots Koachma, la force de dire ma, quoi, que sommes-nous, comme Moshe Rabbeinu qui a dit Venachnuma, que sommes-nous, pour que vous soyez révoltés contre nous. Va Chochma me Ayin Timatse, la Chochma vient de Ayin. Je vais traduire d'abord simplement, d'où viendra la sagesse? Et bien sûr, l'Admor Zaken va donner un autre pérouche. Ça veut dire, quand on considère la grandeur absolue de Dieu, pas seulement celle qui est relative à la création, celle qui est pour elle-même, dans l'absolu, la plus profonde, alors on va parvenir à s'effacer totalement devant un Kadosh Baruch Hu. Et c'est ce que veut évoquer le mot Chochma. Jusqu'à présent, nous avons associé Chochma à Torah et Mitzvot, et nous avons expliqué que Torah et Mitzvot, lorsque Torah et Mitzvot est pratiqué avec crainte de Dieu, eh bien, Torah et Mitzvot vont ensuite être chargés d'une telle profondeur qu'elles vont permettre de développer Yiraïla, une crainte de Dieu supérieure. Et l'Admor Zaken donne maintenant une autre explication au sujet de Chochma. Chochma ne représente pas seulement Torah et Mitzvot. Chochma représente le bitul, l'effacement de soi. Comme dit le Pasuk, Chochma ma ayin timatse, ça ne veut pas seulement dire d'où viendra la sagesse. Mais ayin, ça viendra de ayin, du bitul, ayin qui signifie rien.
Et la Noirzaken va expliquer pourquoi Chorma et Bitul sont deux valeurs associées. La sagesse et l'effacement de soi. Parce que, c'est là qu'il rapporte, Vezeu Chacham. Qui est le Chacham? Qui est celui qui est sage? Aroé et Anolad. Le Pshat. Qui est sage? Celui qui est prévoyant, celui qui voit l'avenir. Mais l'Admorazaken nous dit tout de suite Pérouche, et nous avons l'habitude, lorsque l'Admorazaken dit Pérouche, ça veut dire qu'il va donner une autre explication, une explication qui est décalée par rapport au Pshat. Qui est celui qui est sage? Sheroé kol davar echnolad vinitave ma'in leyesh. Il voit dans la création chaque chose, comment elle existe à partir de rien. Bidvar Hashem v'roar pi vidbarer. Sous l'impulsion de la parole de Dieu, du souffle de la bouche de Dieu. Comme c'est écrit que la création, d'où provient-elle? Boroar piv kol sevam. C'est par le souffle de sa bouche que Dieu a créé l'ensemble de la création. Ça veut dire que celui qui est sage, selon l'explication de l'Admorazaken, c'est celui qui va considérer l'intervention de Dieu dans chacun des éléments de la création. Il voit que chacun des éléments de la création est le résultat de l'intervention de Dieu, qui est représenté par sa parole. Pour nous dire que si quelqu'un arrête de parler, c'est le silence. Eh bien, si Dieu cesse d'intervenir dans la création disparaît comme si elle n'avait jamais existé. La Chassidoute rapporte un exemple pour expliquer combien la création s'efface littéralement devant Dieu. Quand quelqu'un voit une pierre projetée dans le ciel, il n'imagine pas qu'il s'agit d'une nouvelle sorte de pierre. Tiens, voilà une pierre volante. Il y a des oiseaux qui volent, ben là maintenant je découvre qu'il y a des pierres qui volent. Pas du tout. Il imagine que quelqu'un a dû la lancer. Il y a introduit l'énergie nécessaire pour la propulser dans le ciel. Personne ne prétendra que cette pierre vole toute seule. Au contraire, c'est normal, quelqu'un a dû certainement la lancer. Quand l'énergie cinétique qu'on a introduite dans cette pierre s'épuise, la pierre va tomber, comme si elle n'avait jamais volé. La Noirzaken va développer dans Shar Yichud Vaimuna un autre exemple qu'il va juste évoquer ici, dans notre Pérec, et je vais en parler un peu plus. Il va parler des rayons du soleil. Les rayons du soleil, à distance du soleil, sont bien là. Ils m'apportent de la chaleur et de la lumière, même si, devant le soleil, les rayons du soleil sont insignifiants. Et c'est de cette manière que je vais comprendre combien la création s'efface littéralement devant Dieu, comme les rayons du soleil devant le soleil. Les rayons existent, mais devant le soleil, ces rayons sont insignifiants. Et c'est ce que nous allons appeler un peu plus tard Bitul Hayesh. Ça veut dire, les rayons du soleil sont bien là, mais ils sont insignifiants devant le soleil lui-même. Pareil, la création, elle existe bien, Breshit bara Elokim, mais devant Dieu, elle a complètement disparu, elle est complètement insignifiante. Cependant, il existe une autre forme de bitul, qu'on va appeler un bitul mintsiut, un effacement total et profond. Ça veut dire que je considère cette fois les rayons du soleil, mais pas dans notre monde. Avant qu'ils ne soient sortis du soleil, à l'intérieur du soleil. Là, je ne vais même pas dire que à l'intérieur du soleil, il y a des rayons, mais ils sont insignifiants. Je vais même plus considérer leur existence. Je ne considère plus que la présence du soleil. Je ne vais pas dire, il y a le soleil à l'intérieur des rayons. Beaucoup de rayons. Pas du tout. Il n'y a plus que le soleil. Alors, je récapitule. J'ai deux façons d'apprécier les rayons du soleil. Je peux les apprécier par rapport au soleil. Ils sont insignifiants, mais ici, il y a de la lumière quand même. Il y a de la chaleur. Et puis, je peux les considérer à l'intérieur même du soleil. Et cette fois, je ne considère même plus qu'ils existent. Il n'y a plus que le soleil. Rien d'autre. Il n'y a plus de rayons. Dans le Nimshal, qu'est-ce que ça veut dire? Que je peux considérer que la création s'efface devant Dieu de ces deux mêmes façons. Bitul Hayesh, ça veut dire la création est insignifiante devant Dieu. Son existence est artificielle, elle dépend de celle de Dieu. Mais je considère tout de même qu'elle est là, même si elle est insignifiante devant Dieu, comme un rayon du soleil, à distance du soleil. Ou bien je peux considérer un Bitul Mintsiut de la création. Et cette fois, je n'apprécie même plus l'existence de la création. Il n'y a que Dieu, rien d'autre. Comme un rayon du soleil à l'intérieur du soleil. Et si nous disparaissons complètement devant la manifestation de Dieu dans la création, qu'on a appelée sa parole, alors combien plus avons-nous disparu devant sa pensée, voire devant lui-même? Ce que va dire tout de suite la Noirzaken. La création, les cieux, la terre et tout ce qu'ils contiennent vont totalement disparaître. Bimtsiut, leur existence même disparaît devant la parole de Dieu, son souffle. Alors devant ses pensées, ou klomamash rachive vain efes mamash. Et évidemment que ça n'aura aucune valeur, aucune existence. Kebitul or veziv hashemesh beguf hashemesh atzma, comme les rayons du soleil qui s'effacent à l'intérieur même du soleil. Va'al adam atzmo me'aklal. C'est vrai pour la création, mais c'est vrai aussi pour l'homme lui-même, pour chaque juif. Shegam gufo venafsho verucho venishmato, lui-même et tout ce qui le constitue, son corps, son âme, son esprit, son nefesh, ruach, neshama, betelim imtsiut bidvar Hashem, sont complètement effacés devant la parole de Dieu qui se manifeste dans la création. Et n'oublions pas que sa parole est insignifiante devant sa pensée est insignifiante devant ses midot, devant son sechel, devant lui-même. Et donc, combien de fois sommes-nous insignifiants à ce point devant Akadosh Baruch Hu? Et nous, bien sûr, quand on nous parle d'un bitul si profond devant Akadosh Baruch Hu, on peut se demander comment un homme, un juif,
qui vit dans ce monde matériel, un monde limité. Comment peut-on lui demander d'être sensible à cette dimension supérieure et si profonde du divin? Comment pourra-t-il y arriver, développer un bitul mitziout? Et la réponse, c'est que c'est la Torah et les mitzvot qui lui permettront d'y arriver, qui feront la transition entre cette dimension du divin qui est au-delà de la création et lui-même. Parce que la Torah et les mitzvot, c'est l'expression de la sagesse, de la volonté suprême de Dieu. Elles ont cette puissance. Elles portent en elles cette dimension infinie. Une dimension infinie qu'on ne trouve pas dans la création. Mais il y a tout de même une condition à respecter pour que le système fonctionne. C'est que Torah et mitzvot vont être chargés de cette pnimiout, de cette profondeur du divin, à condition qu'ils aient été motivés, pratiqués avec Hirat Ata, avec Kabbalatol, avec Hirat Tret, avec Hirat Elokim. C'est alors qu'elles se chargent de cette profondeur et qu'elles vont nous inspirer cette crainte suprême d'Akadosh Baruch Hu et ce bitul profond devant Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que si on pratique Torah Mitzvot comme ça, que Mitzvot Anashim Lumada, je sais même pas pourquoi, je l'ai toujours fait, je continue. Il n'a même pas réfléchi, sans crainte de Dieu. Il n'aura pas obtenu cette profondeur, ce qui lui permettra d'accéder à Yiraïla. Si au contraire quelqu'un va pratiquer Torah Mitzvot avec crainte de Dieu, Yiratata, ça veut dire au moins avec Kabbalatol. Un peu mieux, Yiratret. Encore mieux, Yirat Elokim, ce dont on a parlé au tout début. Dans ce cas, Torah et Mitzvot qu'il a pratiqué de cette manière seront chargés de Pnimiyut Elokut, du divin dans sa dimension la plus profonde. Et c'est ça qui va lui permettre de développer ce bitul profond, cet effacement de soi total qui correspond à Yiraïla. Et si l'Admour Zaken nous en parle, eh bien, c'est que c'est accessible, c'est que c'est possible. Mais bien sûr, pour y arriver, il va falloir faire des efforts, il va falloir y réfléchir. Et à notre niveau, cette réflexion doit être guidée par la chassidoute en général, par les prakim de Tanya qui traitent de ce sujet, qui y sont consacrés. Notre objectif, en tout cas, c'est de ne pas nous contenter de pratiquer Torah Mitzvot, simplement de se contenter de la pratique concrète, de l'action, du corps de l'oiseau. On nous demande de développer aussi de l'amour et de la crainte. Ce sont les ailes de l'oiseau. On aurait pu dire, bon, mais c'est que les ailes, mais on a compris que c'est extrêmement important. C'est pas que du saupoudrage. Et l'Admour Zaken continue dans les mots, canal, Raf Rafalev, comme on a déjà vu dans le chapitre 20-21, lorsqu'on avait expliqué quelle différence il y a entre les paroles que je prononce et ce à quoi je suis capable de penser, les pensées auxquelles je peux penser, et les midot qui en sont à l'origine, les sentiments de l'âme, l'esprit, l'intellect, moi-même, etc. Et c'est ça que dit le pasuk. La crainte de Dieu, c'est chorma. Maintenant, on comprend un peu mieux. Qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu dont il s'agit de quelle crainte de Dieu il s'agit dans ce pasuk de Iyov? On fait référence ici à Yiraïla, à la crainte suprême de Dieu. Et qu'est-ce que c'est? Comment Iyov définit Yirat Hashem? Comment l'Admour Zaken explique? C'est chorma. Chorma, il ne faut pas traduire la sagesse, ou alors on est complètement à côté. Chorma ici, que l'on va traduire le bitul. Quel bitul? Le bitul bin siut, un effacement total de soi. Chorma me ayin timatse. Mais comme je le disais, il y a une condition préalable. On ne peut accéder à cette crainte de Dieu. Et là, bekiyuma Torah va mitzvot, seulement en pratiquant Torah et mitzvot, avec des yirat ata chitzonit, en pratiquant Torah et mitzvot, à condition que Torah et mitzvot soient motivés. Au moins par yirat ata chitzonit, par cette crainte de Dieu inférieure, kabbalatol, simple soumission. Yirat tret, on me regarde. Yirat Elokim, prinat katnut, c'est Dieu qui me regarde. Yirat Elokim, prinat gadlut, Dieu ne fait pas que me regarder. Il est présent partout autour de moi, dans la création qui m'entoure. Et c'est ça que dit le pasuk. Im en yira en chorma. S'il n'y a pas de crainte de Dieu, cette fois yira tata, eh bien en chorma. Pardon, pas yira tata. S'il n'y a pas de crainte de Dieu, de yiraïla plutôt, en chorma, alors on n'accédera pas à cette forme de bitul, à ce bitul bimtsiout qu'on attend de nous, un bitul profond, un effacement total de soi devant Akadosh Baruch Hu. Et ici se termine la description que faisait l'Admour Zaken des différentes formes de crainte de Dieu que l'on est en mesure de développer et qu'on attend de nous. Yira tata, yiraïla. Mais il ne s'agit bien sûr que l'une des deux ailes de l'oiseau, et à partir de maintenant, l'Admour Zaken va plutôt nous parler de Avat Hashem, les différentes formules, différentes formes d'amour pour Dieu que l'on sera en mesure de développer et qu'on attendra de nous. On raconte que Rabbi Yitzhak Isaac Miomil a dit qu'un jour l'Admour Zaken s'était adressé à ses élèves. Il était lui-même un chassid de l'Admour Zaken, puis l'Admour Emtsai, puis du Tzemar Tzedek. Et il leur a dit, les chassidim pensent qu'Akadosh Baruch Hu se trouve à des niveaux spirituels très hauts. Atik, Arir, c'est là qu'on peut trouver Akadosh Baruch Hu.
Et il leur a dit, pas du tout. Akadosh Baruch Hu se trouve sur le pas de la porte. Et la Baïzik a raconté que, à ce moment-là, quand l'Admour Azaken nous l'a dit avec une telle conviction, on pouvait vraiment le voir. On ne voyait plus le pas de la porte. On voyait Dieu sur le pas de la porte. Bien. Ici, en tout cas, se termine le chapitre Yirat Hashem. Et à partir de maintenant, prochaine fois, nous aborderons le chapitre Avat Hashem. Passez une bonne journée.